Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Baruch Hashem, voilà on continue en force dans ce magnifique mois de Elul, préparation aux fêtes. Il faut savoir que une des choses qu'on doit comprendre, c'est comment trouver son bon rave. Très important. Vous savez, on fait plein de belles choses dans la vie, énormément de belles choses. Mais des fois, on ne fait pas attention à trouver son bon rave. On le sait bien que la Torah nous dit, dans la Mishnah d'ailleurs, c'est écrit, Asel echa rav, faites-vous un rave, que chacun doit avoir un rave. Chacun doit trouver son rave qui le plaît. Quelqu'un à qui il peut parler, quelqu'un à qui il peut partager ces choses, sans, chas v'shalom, avoir peur de son rave. Sinon, il n'y a aucun but. Il ne faut pas avoir peur de ton rave. Il faut sentir qu'on est à l'aise avec lui. Et vu que nous sommes dans le mois de Elul et que le roi est dans les champs, le bon Dieu est dans les champs, le bon Dieu est près de nous à tout moment, à tout instant, je voudrais essayer d'expliquer un peu l'importance, comment après tout, l'aide que ça donnera de trouver une personne à qui tu peux t'attacher, à qui tu peux partager tes choses, à qui tu peux partager tes problèmes en ce mois de Elul. Elul, c'est une préparation pour les fêtes. Elul, c'est un mois où on peut recevoir beaucoup d'énergie extraordinaire. Le mois d'Elul, c'est le mois de Cheshbon HaNefesh. Faire un bilan, comment l'année était. Alors on sait que l'année, pour certains, était très difficile. Pour certains, un peu plus, un peu moins. Mais aujourd'hui, on doit se renforcer. Et se renforcer aujourd'hui, c'est quoi? C'est de trouver la solution, comment trouver une bonne personne, un bon rave, qui va t'aider à avancer. J'ai été faire un cours il y a à peu près quelques jours dans une famille. Et là-bas, je parlais avec quelques personnes, et ils m'ont dit, vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de rabbinim dans le monde, et chacun dit des choses différentes d'autres. Un, il pense comme ça, un, il pense comme ça. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, si pourtant, nous avons tous la même Torah, un Dieu, une Torah, pourquoi on trouve différents avis dans les rabbinim? Et lui, il trouvait ça un peu difficile à comprendre. Alors moi, j'essaie de lui expliquer, bien sûr, à mon niveau, et je lui ai dit qu'aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont partager des messages, et les messages qu'ils vont partager, malheureusement, ne vont pas faire du bien à la personne qui va écouter. Souvent, on parle à quelqu'un, et on veut lui faire comprendre un message. Et le message qu'on veut lui faire comprendre, c'est un message qu'en vérité, il va nous faire plaisir à nous. Mais en vérité, quand on fait passer un message à quelqu'un d'autre, il faut que le message lui donne envie de comprendre que je veux m'attacher à Hachem. Et moi, je lui ai répondu à cette personne, je lui ai dit, écoute, tu sais, voilà, on est là ensemble, on étudie, tu aimes pas, tu dois trouver comment aimer ce message de Torah. On a vu, dans une des parachutes qu'on a vu il n'y a pas longtemps, qu'il est très important pour nous de ne pas être aveugle à des fois des gens qui vont vous dire des choses et on ne fait pas attention. Genre demain, quelqu'un va dire c'est blanc alors que c'est noir, tu vas le croire et tu vas dire c'est blanc. Mais en fait c'est noir. Ou l'inverse. Aujourd'hui, malheureusement, le monde est devenu tellement fou que dès que tu vas entendre quelque chose, malheureusement, sans vérifier ou quoi que ce soit, tu vas tellement plonger et rester aveugle. Parce que c'est un rave qui a dit, tu comprends? Alors, comme c'est un rave, il faut absolument comprendre et écouter. Mais malheureusement, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai même vu une fois dans une lettre que quand quelqu'un il veut te faire passer un message, et la façon comment il te fait passer le message, elle a beaucoup d'orgueil, alors c'est pas bien. Tu peux pas. Quelqu'un qui te fait passer un message, il faut qu'il le fasse passer avec amour. Pour nous, demain, quand on veut essayer de se rapprocher à nos enfants, imaginez-vous demain, vous avez un enfant qui est dur, très dur pour lui, de rester attaché à Dieu. Mais le père, il veut que son enfant il grandisse dans le bon chemin. C'est ce que le père, il veut, lui, comme nous tous,
qu'on souhaite à tout le monde de pouvoir éduquer ses enfants dans la facilité, car aujourd'hui c'est pas facile. Et le père, il veut éduquer son enfant, mais le père lui fait tellement peur que l'enfant, il fait des mitzvot pour faire plaisir à son père. Le jour où le père il va en vacances avec sa femme une semaine en France, ou peu importe où, l'enfant, il va plus faire de mitzvot, l'enfant, il va plus rien faire. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'il a eue, elle a été donnée par la peur. Attention mon fils, tu fais ça. Attention si tu fais ça. L'enfant, il voit que son père il est parti, il est heureux. Il va tout faire maintenant. Mais si maintenant tu éduques ton enfant avec amour, le peu de choses que tu partages avec ton fils, l'essentiel c'est que le fils, il ressent cet amour envers son père. Que le père soit là ou que le père soit pas là, il va faire les choses par amour, parce qu'il aime son papa. C'est un peu la même chose avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit attaché à lui avec amour. Et si nous aujourd'hui on est attaché à notre rave, chacun a un rave avec qui il peut s'attacher, comme c'est écrit, Asselech rave, faites-vous un rave, il faut que le rave, il te donne du bien. Du moment où le rave il te fait peur, du moment où le rave il va t'angoisser, comment tu vas avancer? Tu es stressé. Et si nous on doit servir Dieu avec joie, Yves doit être Hachem besimcha, avec amour et avec joie, alors tout le but c'est qu'on va être attaché avec quelqu'un qui va t'aider à avancer avec Dieu, il va t'aider à te rapprocher de Dieu. Alors, c'est la magnifique, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. La mitzvah qu'on va faire pour Dieu, elle va pas juste être pour se rendre quitte, elle va être là pour s'attacher à Hachem. Quand tu fais une mitzvah pour t'attacher à Dieu, Akadosh Baruch Hu s'attache à toi. Mais quand tu fais une mitzvah juste pour un intérêt, alors malheureusement, ça va limiter l'amour que Dieu peut te donner en toi. C'est comme une fois on raconte une histoire. Il y avait une fois un chassid qui était chez lui à la maison et il voyait quelqu'un qui toquait à la porte chez tout le monde. Pourquoi il toquait? Pour ramasser un peu de sous pour le mariage de sa fille. Et quand il toque à la porte chez la personne, il dit s'il vous plaît, voilà, je marie ma fille dans quelques jours, j'ai besoin que vous m'aidez. Et le chassid, il a eu beaucoup de peine pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un peu d'argent. La personne qui a demandé un peu de sous pour le mariage de sa fille, il est tout content, il est heureux, Baruch Hashem. Il a reçu quelques pièces, un peu de sous. La personne part du chassid, et là, au bout de quelques minutes, il voit que le chassid sort de chez lui. Et il appelle, comme ça, il lui dit, oh, où tu es, attends-moi. Et le juif, il voit le chassid, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as déjà donné. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me donner encore? Et là, le chassid lui répond, il lui dit, quand tu es venu toquer à ma porte et que tu m'as donné de l'argent pour le mariage de ta fille, je t'ai donné parce que tu m'as fait de la peine. Là, je te redonne parce que je vais accomplir la mitzvah de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on doit souvent faire attention. Est-ce que quand j'entends un message de mon rave, ou quand j'entends un message d'un enfant, est-ce que je veux le faire pour faire plaisir au rave, pour faire plaisir à mon enfant? Ou est-ce que je vais le faire parce que je dois faire plaisir à Dieu, ou je dois m'attacher à Kadosh Baruch Hu? Chaque mitzvah qu'on fait aujourd'hui, mitzvah, milachon, tzafta vechibur. Je m'attache à Hachem. Je fais une mitzvah. Je fais une mitzvah pour faire plaisir. C'est pas si mauvais que ça. C'est bien. Mais encore mieux, lorsque quand tu fais une mitzvah, quand tu t'attaches avec Hachem. Et si nous aujourd'hui, pour renforcer l'attachement avec Hachem, il faut renforcer l'attachement avec ton rave. Quand on a un rave comme un mashpia, quelqu'un qui veut t'influencer dans le bon chemin, alors automatiquement, ça aide à nous encore plus de trouver comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et surtout dans le mois de Elul, quand on est censé faire un bilan, on le sait qu'il n'y a que Dieu qui sait exactement notre vie, parfaitement. Mieux que nous, mieux que nos raves, mieux que nos femmes, mieux que nos enfants. Hachem, il sait exactement tout. Hachem, il connaît tes faiblesses. Hachem, il connaît tes ma'alot, toutes tes grandeurs que tu fais, mon Hachem. Alors à nous aujourd'hui de trouver comment plus s'attacher à Hachem pour pouvoir réussir à comprendre que même si on a fait des problèmes dans le passé,
arrive le mois d'Elul, le roi est dans les champs. Et ce que Hachem veut, c'est quoi? C'est que tu sois proche de lui, pour t'ouvrir à lui. Et lui montrer la grandeur que tu as envie de changer, et tu as envie d'avancer, et tu as envie de passer des meilleures fêtes que l'année dernière. Mais pour ça, il faut une préparation dans le mois d'Elul. C'est pas arrive Aleph, Tishri, le premier jour de Tishri, dire Hachem, je suis là, voilà, je suis prêt. Venons, on essaie de se préparer un peu avant, dans le mois d'Elul. Mais pour cela, il faut écouter les bonnes choses des rabbanim. Écoutez, il ne faut pas rester aveugle. Et ce qu'on entend d'une personne, parce que c'est un rab, alors c'est kadosh. On a le droit de se renseigner. Comme il y a une halakha qui dit dans Choshen ou Mishpat, qui dit que si maintenant, demain, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, et pour toi, tu n'arrives pas à comprendre, tu comprends pas, tu as le droit de demander d'où ça vient. Tu as le droit de demander d'où ça vient, tu veux comprendre. Pour comprendre, comment avancer, il faut comprendre. Mais si aujourd'hui, nous, on dit oui à tout sans comprendre, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Akadosh Baruch Hu, il demande en nous de comprendre chaque mitzvah qu'on fait. Parce que quand on va comprendre, alors on va s'attacher à la mitzvah encore plus. Mais bien sûr, il faut le faire, parce qu'on doit s'attacher avec Hachem. Lorsque quand on sert Akadosh Baruch Hu de cette façon, alors automatiquement, à ce moment-là, on réussira à avancer dans le bon chemin. Et comme ça, très prochainement, on puisse mériter la venue du Mashiach avec le troisième Beit Hamikdash. Que Dieu fasse, qu'il nous donne des forces pour pouvoir se renforcer dans le mois d'Elul. Et comme ça, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, on pourra sonner le chauffard, si Dieu veut, cette année, à Rosh Hashanah, avec Mashiach. De bonnes nouvelles.